critique qui vous est faite. Oui. Un président qui vient du monde des affaires, qui a des sociétés dans le pays, est-ce qu'il n'y a pas régulièrement des conflits d'intérêts? On entend ça régulièrement. Ces sociétés gagnent des marchés, il est à la tête de l'État, il récupère des marchés entiers, notamment dans le coton. Que répondez-vous à ça? Est-ce que vous vous êtes vraiment éloigné? Est-ce que la présidence ne vous permet pas de faire un peu plus d'argent? C'est réel qu'il y a un risque de conflit d'intérêts. Ce risque, il est normal. Et partout dans le monde où des opérateurs économiques en arrivent à cette fonction. J'ai fait un parcours dont je suis très fier. Au plan matériel, je suis à l'abri du besoin. Mais on n'est pas que les intérêts de la vie, les intérêts de l'homme ne sont pas fonction que du bien matériel, de l'accumulation du matériel. Je suis arrivé à un stade où j'aspire à autre chose. Un peu plus de mérite au plan national, contribuer à quelque chose qui me révèle davantage à moi-même et à ma nation. Les entreprises dont il est question n'ont encore enlevé aucun marché. Même dans le coton? Je veille à cela. Ou dans le port? Dans le coton, mes entreprises dont il est question, que j'avais à l'époque, sont dans le coton depuis 30 ans. Vous ne voulez quand même pas que je demande à ceux-ci de fermer l'entreprise parce que je suis devenu président. J'aurais tellement de fierté, de bonheur à réussir ce mandat proprement, à faire des choses convenables, que je suis celui qui serait le meilleur garant des intérêts de l'État face à ces entreprises-là. Il n'y a pas meilleur gardien des intérêts de l'État face à ces entreprises qui jadis m'ont appartenu que moi. Alors, l'autre grand plan que vous avez lancé en grande pompe, où vous vous êtes engagé directement, Bénin Révélé, c'était le plan d'action gouvernementale, que l'on appelle ici le PAG. Tout le monde a entendu parler de cela, mais si vous deviez résumer votre PAG en quelques mots, ce serait quoi? De façon très très brève, Monsieur le Président. C'est impossible à résumer, parce que tout est à faire dans le pays. Tout est à faire. Les réformes, la santé va très mal, le plateau technique va mal, l'organisation de la santé, non, l'éducation, les infrastructures. Nous sommes engagés à faire le minimum dans tous les domaines. Mais quand on regarde votre plan, votre PAG, qui coûte 10 000 milliards, où est-ce que vous trouvez l'argent, Monsieur le Président? Est-ce que c'est réaliste? Notre ambition, c'est pas que l'État investisse tous les montants nécessaires. C'est de créer l'environnement également pour que le secteur privé investisse. Je vais vous donner un exemple dans le domaine de l'énergie. Nous avons, en quelques mois, réussi à avoir l'expression d'intérêt avéré de beaucoup de grands groupes qui vont investir plus de 500 milliards de francs CFA dans le secteur de l'énergie. Quand on fait la somme de ce que nous sommes aujourd'hui en train de contracter comme projet PPP avec le secteur privé, c'est près de 500 milliards qui sont déjà disponibles et par les moindres, par des groupes qui ont une envergure internationale. Le grand débat en ce moment est celui du CFA. Oui. Est-ce un avantage, est-ce un handicap pour les pays comme le vôtre d'avoir une monnaie comme celle-là qui est arrimée à l'international, certes, mais qui ne peut pas faire l'objet, on va dire, des réajustements en fonction de l'économie? Doit-on en sortir? Ce débat m'amuse parfois parce que bon nombre d'Africains disent oui, c'est à tort que les pays de l'UEMOA sont dans une relation aussi figée avec l'euro. Le fait que le CFA soit en parité fixe avec l'euro n'est pas un handicap, pas du tout. La stabilité d'une monnaie par rapport aux devises est un avantage, au contraire. Absolument. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, est-ce que cette parité, le niveau de la parité est à notre avantage? Est-ce que le CFA n'est pas trop fort? Est-ce qu'il ne faut pas, en maintenant même sa stabilité avec cette grande devise qui est l'euro, est-ce qu'il ne faut pas baisser la parité? C'est un débat qu'il faut faire. Mais quand on regarde aujourd'hui les conséquences d'une dévaluation éventuelle du franc CFA, ça ne s'apportera rien du tout. Mais deuxièmement, ça va aggraver le niveau de pauvreté. Parce que nos économies, des pays de l'UEMOA, ce qui concerne la zone ouest, les pays de l'UEMOA, n'ont pas encore un niveau de production suffisant pour capter systématiquement les effets d'une dévaluation, d'un ajustement monétaire. Les devises que nous obtenons avec l'exploitation de nos matières premières, ce niveau de devise permet de couvrir nos besoins en matière d'importation de produits manufacturés. C'est pour cela que nous avons suffisamment de réserves pour que le CFA reste dans cette dynamique longtemps. Aujourd'hui, nous couvrons, nos réserves en devises couvrent plus de 5 mois d'importation.
alors que le standard recommandé est d'environ 3 mois. Donc nous avons suffisamment de marge de manœuvre pour que la balance ne nous pénalise pas. Mais je continue de vous dire que si jamais nous décidons, malgré cela, malgré que nous avons assez de devises, nous décidons de modifier notre parité, de diminuer, de dévaluer le franc CFA, ça va générer beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, dans une situation déjà assez difficile, sans que ça nous rapporte quelque chose d'intéressant en matière de compétitivité. Dernière question, Monsieur le Président, puisque le temps presse. Les élections en France, oui. C'est qui votre candidat, vous? Ah, mon candidat, c'est la stabilité de l'exécutif en France. C'est rare de vous voir faire la langue de bois. Parce que nous avons aussi intérêt à ce que ce pays avec lequel nous avons beaucoup d'intérêt, en termes de relations, en termes économiques, que ce pays fasse les réformes nécessaires, que ce pays ait un exécutif stable, cohérent. Je vais vous donner un exemple concret. On va faire la langue de bois. Supposons que Marine Le Pen gagne les élections. Elle ne sera jamais en mesure de mettre en œuvre sa politique, parce qu'elle n'aura jamais la majorité parlementaire nécessaire pour mettre en œuvre sa politique. Ce qui est grave, ce qui serait grave pour la France, c'est de rentrer encore dans une période de cohabitation qui ne profite jamais à la France. C'est contraire à son rayonnement, c'est contraire aux réformes, c'est contraire au dynamisme nécessaire pour que ce pays, enfin, renoue avec son rayonnement. Donc, il est à souhaiter, pour nous tous, pour les Français, pour nous qui avons aussi les pays d'Afrique de l'Ouest, il est souhaitable que celui qui va gagner les élections en France puisse avoir une majorité parlementaire suffisante pour exercer, pour mettre en œuvre sa politique. Cet entretien